Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, je vous vois arriver. Alors, j'espère que le son est bon. Sinon, faites-le moi savoir. Bonjour de l'Isère. Bonjour à tous. Merci. Bonjour de Toulon. Bonjour de Lille. Bon, je vois qu'il y a toute la France. Bonjour de Marseille. Ok. Vous êtes ponctuel. Bonjour. De Bretagne. Alors là, voilà, il y a de l'envie de Pléneuf d'être en Bretagne ou de Marseille, le port de Marseille, les Landes. Le son est faible. Là, je suis au maximum. Je ne sais pas comment faire. Alors, je vais le mettre quand même. Voilà. Peut-être que ce sera mieux. Là, j'ai mis au maximum. OK pour le son. Merci. Son impeccable. OK. Bon, il n'est pas encore 9 h dans ce que je vois. Donc, bonjour de Paris. OK. Oh là là, il y a déjà du monde. OK pour le son. Bonjour d'ici les Moulineaux, que je connais aussi. Orléans. Voilà, vive la technologie pour qu'on soit tous ensemble. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir tous les commentaires. Il y en a déjà beaucoup. Du Luxembourg. Ah, alors il y a une de mes élèves, Lucie, aussi. Bonjour Lucie. De Dakar, d'Alsace. Bon, alors il est pile 9 h. Et là, il y a juste un petit rayon de soleil au travers des nuages qui percent là par ma fenêtre, qui est à ma droite. Donc c'est un exercice un peu particulier pour moi. Donc, bien sûr, je vais faire du mieux que je peux. Bonjour du Berry, magnifique. Ok, donc ça permet à tous d'arriver. 150 commentaires, pardon, je ne les ai pas tous vus. De Dinan, magnifique. De Belgique, Bruxelles, Albi. En fait, je vous dis ça, voir si ça nourrit aussi votre cœur, là, si vous connaissez ces endroits. Alors, des souvenirs qui nourrissent le cœur. Clermont, Thaïlande, Nantes, Montrouge, Seine-et-Loire. Ok, bon. Avec des écouteurs, c'est impeccable, me dit quelqu'un. Et voilà. Bon. Alors, peut-être tout le monde n'est pas arrivé, mais donc bonjour à tous et donc je parlais là, et voilà, il y a Lucie, une de mes élèves, parce que je suis professeure de yoga donc depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai fait l'école française de yoga à Paris, donc là il y a aussi dans le Marais, rue Aubriot, pour ceux qui connaissent en fait, ça c'est pareil. Hein. Probablement qu'on n'a pas visité tous ces lieux depuis un moment. De Provence, d'Annecy, Strasbourg, ça je ne sais pas. Voilà, donc je disais, donc je suis Anne-Marie Létao. Peut-être que je ne bouge pas trop dans ce que je vois. Donc je vais rester sage et tranquille.
Et moi, je suis donc en région parisienne. Ma salle Perle-Intérieur est à Champs-sur-Marne. Et là, moi, je suis à Noisy-le-Grand, donc c'est à 2-3 km. Donc en région parisienne. Et là, en fait, c'est nuageux, mais il y a un petit rayon de soleil là qui vient m'éclairer. Donc, je ne sais pas quelle est votre météo externe. Et puis aussi, quelle est votre météo intérieure. Donc là, je sens, parce que je suis en train de vous parler, même si je ne vous vois pas, que c'est en train de s'apaiser, mais il y a un peu de stress ce matin. Voilà. Et peut-être ça permettra à certains d'arriver, ça peut être en fermant les yeux ou pas, juste un petit temps pour revenir chez soi en soi. Et nous sommes tous chez nous, ça c'est certain. Mais pour autant, est-ce qu'on peut revenir dans notre maison-corps, dans notre chez-soi corps? Et si un soupir se présente, accueillir. Donc, quelle est ma météo intérieure en cet instant précis? Est-ce que c'est nuageux avec un rayon de soleil? Est-ce qu'il y a de la grêle? Est-ce qu'il y a de l'orage? Est-ce qu'il y a la neige? Est-ce qu'il y a un plein ciel bleu? Est-ce qu'il y a de la pluie? Est-ce qu'il y a une mixité des gros nuages noirs et un arc-en-ciel et le soleil? Donc simplement en cet instant, quelle est ma météo? Et comme la météo extérieure, peut-être que votre ciel intérieur a changé, même si ça fait quelques secondes. Peut-être que ça s'est éclairci, peut-être que de la grêle est apparue. Et donc la pleine conscience, c'est dire oui à ce qui est là, donc de dire oui à cette météo qui est la nôtre. Peut-être donc du soleil avec de la joie d'être ensemble. Donc voilà pour ce petit temps de météo intérieure. Vous pouvez réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et puis je vais vous lire ce poème de Kabir, Un lieu où s'asseoir. Vous pouvez l'accueillir, les yeux ouverts, les yeux fermés. Vous pouvez être assis, allongé, bien sûr, j'en reparlerai tout à l'heure. Un lieu où s'asseoir. Ne sors pas de ta maison pour voir les fleurs, mon ami. Ne t'occupe pas de cette excursion. Il y a des fleurs à l'intérieur de ton cœur. De ton corps, pardon. Lapsus. Ne sors pas de ta maison pour voir les fleurs, mon ami. Ne t'occupe pas de cette excursion. Il y a des fleurs à l'intérieur de ton corps. Et chaque fleur a des milliers de pétales. Cela conviendra pour s'y asseoir. Assis là, tu pourras apercevoir la beauté dans l'or et en dehors du corps, face au jardin et au-delà des jardins. Ne sors pas de ta maison pour voir les fleurs, mon ami. Ne t'occupe pas de cette excursion. Il y a des fleurs à l'intérieur de ton corps. Et chaque fleur a des milliers de pétales. Cela convient pour s'y asseoir. Assis là, tu pourras apercevoir la beauté dans le corps et en dehors du corps, face au jardin et au-delà des jardins. Donc le thème qui est affiché, c'est pleine conscience, ou pleine présence, ou présence bienveillante, et maladie respiratoire. Pourquoi ce thème? En fait, quand j'ai contacté Petit Bambou pour contribuer, j'étais en fin de maladie et certaines de mes élèves ou participants à MBSR ne le savent pas, donc je vous dis à tous, donc j'ai été malade du corona en fait, et donc on sait que le coronavirus va atteindre les poumons,
Alors bien sûr, ça dépend des personnes, hein. Et voilà, et puis avoir en tout cas dans ce que j'ai vécu, des douleurs intercostales, j'avais mal au poumon gauche, voilà, mais c'était pas sévère chez moi, hein. Pour autant, je suis restée allongée plusieurs jours, vraiment plusieurs jours, avec grosse fatigue, courbature. Et souvent, dans la pleine conscience, et en tout cas quand on instruit en MBSR, ce qu'on propose comme premier objet d'attention, c'est la respiration. Et pourquoi la respiration? C'est parce que en moyenne, nous respirons 23 000 fois par 24 heures. Donc la respiration, elle est toujours là. Elle nous ramène au vivant, au mouvement permanent. Elle est toujours là. Mais pour autant, quand il y a une difficulté à respirer, porter son attention au souffle peut être délicat, voire même source d'anxiété, d'angoisse. Et parfois, c'est pas seulement quand on a une maladie respiratoire, comme le corona, comme peut-être de l'asthme, une crise aiguë, comme peut-être, et là, j'étais pas sûre de vous en parler, mais là j'ai un pincement au cœur, puisque comme quand on a une sclérose amyotrophique bilatérale, là j'en tremble un peu, puisque moi, je vais dire que j'ai eu la chance d'accompagner une de mes amies profs de yoga alors qu'elle avait cette maladie, et cette maladie vient réduire les muscles en fait, donc sa respiration, elle était de plus en plus courte, donc porter l'attention au souffle pouvait être douloureux, surtout qu'elle était prof de yoga, et je me souviens qu'elle avait passé un examen à l'hôpital, et il voulait vérifier, on va dire, l'état de ses poumons, et en fait, le mot qui me vient, c'est acharné, parce que ça avait été douloureux pour elle, hein, elle est partie à ce jour, parce qu'en fait, elle respirait très bien. Je ne comprenais pas qu'elle respire pas moins bien au bout de certains mois de cette maladie. Et je lui disais, mais Bernadette, tu es prof de yoga, donc ta respiration, c'est comme si en temps normal, toi, tu respirais à 140%. Hein. Euh, voilà. Donc, cette proposition, pleine conscience et maladies respiratoires, et donc peut-être que certains d'entre vous, là, sont malades du corona ou d'autres maladies, hein, bien sûr. Et donc l'invitation, c'est de rester allongé sur votre lit, sur votre canapé, ou de se caler sur le fauteuil. Alors j'ose pas trop bouger, parce que je ne sais pas comment vous me voyez quand je bouge, pardon. Donc du confort en fonction de l'état de notre corps maintenant. Parce que bien sûr, il y a l'assise où on peut être colonne redressée. Et là, moi, je suis sur mon canapé, donc je peux être dos redressé ou on peut être en tailleur. Mais il s'agit de sentir, hein, dans le corps que l'on est aujourd'hui, si c'est confortable. Pardon, hein, je suis attirée par les regards, du coup je perds le fil. Donc il est tout à fait juste aussi que de méditer, hein, que d'être présent à notre expérience dans une position allongée, par exemple. Là, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a une instructrice MBSR aux États-Unis qui a eu un accident grave de voiture, et donc elle instruit allongée pendant que ses participants peuvent être en tailleur ou sur une chaise, parce que c'est compliqué. Donc, faire en fonction du corps que l'on est aujourd'hui, en ce moment. Et moi, quand j'étais malade, eh bien, je pratiquais bien sûr allongée dans ce que je pouvais. Donc la proposition, c'est d'utiliser le corps comme objet d'attention, hein, et les sensations. On peut prendre plusieurs objets d'attention, on peut prendre le souffle déjà évoqué, on peut prendre le paysage sonore, on peut prendre les sensations, on peut prendre les formations mentales que sont les pensées, les émotions, ou bien sûr on peut prendre toute l'expérience qui est la nôtre, hein. La pleine conscience, c'est en fait ensuite être pleinement présent dans nos vies au quotidien, et pas que sur son zafou, sa chaise. Donc vous pouvez ou pas décider de fermer les yeux ou de les garder ouverts ou entrouverts. Et puis on va commencer par porter notre attention à nos points d'ancrage avec le sol. Donc si vous êtes sur une chaise, les pieds. Si vous êtes sur un matelas et si c'est possible pour vous, peut-être de plier les jambes et ainsi de caler les pieds à plat sur le matelas, sur le canapé. Et si c'est pas possible, allonger. Mais déjà,
Et si vous êtes en tailleur, tout le bas du corps. Mais déjà, cette présence au pied, éventuellement, on peut aller bouger, si c'est possible pour vous, les orteils, un petit peu. Là, moi, je suis en train de bouger dans mes chaussons, si je vous raconte tout. Voilà. Et ensuite, on va les mettre au repos. Et on va prendre conscience là, du contact de nos pieds, talons, coussinets, orteils, avec la chaussure, le chausson, en contact direct avec la chaussette, avec le sol, qu'il soit nu ou donc en chaussettes. Et ce temps pour mettre de la présence là, à vos pieds, dans vos pieds. Et quelles sensations sont présentes là? Quelle tonalité de ressenti, agréable, neutre, désagréable? À quel endroit des pieds? Si ce que je propose est trop rapide, en fonction de vous, bien évidemment. Et par exemple, sensation neutre, là, moi, si j'écoute, il y a mon petit orteil gauche qui est peu existant. Mais peut-être que pour vous, c'est d'autres orteils ou d'autres zones du pied. Donc, on continue à focaliser notre attention sur nos pieds, sur le corps. Et peut-être que par cette présence, certaines zones des deux pieds s'éclairent. Peut-être des sensations de picotement en lien avec la température, chaud, froid, tiède, en lien avec le poids, la légèreté, le contact avec l'air, la chaussette, les zones de contact et les zones où il n'y a pas de contact, par exemple l'arche interne du pied probablement ne touche pas le sol. Si vous êtes sur un matelas, si. Donc, bien sûr, c'est votre expérience, c'est moins ce que je raconte qui est important. Et donc, SOS pied dans notre vie, quand l'esprit vagabonde ou rumine et on dit que 75% des pensées sont les mêmes qu'hier, qu'avant-hier, qu'avant-hier, hop, je reviens dans mes pieds. SOS pied, toujours disponible. Et bien sûr, l'esprit va s'échapper ou s'est échappé. Où est-il parti? Sur un bruit de la maison, ou alors dans des analyses, dans des commentaires intérieurs, dans des jugements, auto-jugements, ou vers des souvenirs. Quand nous prenons conscience que l'esprit s'est échappé, c'est un moment d'éveil au moment présent et on revient mettre l'attention dans nos pieds, à l'intérieur de nos pieds, jusqu'en périphérie, jusqu'à la peau. Conscience de la peau, les muscles, les os, les nerfs, ou une partie de nos pieds, c'est ok. Tout est ok puisque c'est notre expérience du moment présent. L'esprit s'échappe, vagabonde, et je le ramène à l'intérieur de mes pieds. Je ramène l'esprit dans le corps. Et puis on va déplacer notre attention vers nos mains. Où sont nos mains? Est-ce qu'elles sont posées sur les cuisses, les genoux? Est-ce qu'elles sont posées sur le matelas? Et puis on va commencer par notre main droite, mais bien sûr c'est juste une proposition, vous pouvez faire ce qui est juste pour vous. Peut-être on va lever la main droite, mais prenons le temps de soulever la main, de soulever la main droite, d'accueillir les sensations. Peut-être on peut comme aller pianoter avec notre main, nos doigts. Quelle sensation? Et moi il y a encore trace de mon genou, il y a un peu de moiteur dans la main. Et ça me fait sourire parce que je suis en train d'écouter, et oui, il y a eu un peu de stress.
Et puis on va mettre en mouvement. Et on peut faire donc des mouvements en pleine conscience aussi. Ça n'est pas que dans l'arrêt. Donc on va commencer à bouger la main, peut-être aller serrer le poing un peu, ou noter. Est-ce que vous êtes déjà à point serré très fermement, ou est-ce que c'est soft? Et puis on va réouvrir. Une main qui s'ouvre, une main qui se ferme. Et c'est ce qui nous permet à tous d'attraper un objet, de jouer du piano, d'attraper une fourchette, de faire du vélo, de câliner. Voilà. Donc, quelle sensation dans mes articulations, dans ma paume de main? Si c'est mieux de caler la main sur le matelas, sur la cuisse, bien sûr, si c'est plus confortable. Donc toute notre attention est focalisée dans la main. Et puis quand ce sera, peut-être on peut aller un peu plus fermement, serrer le poing. Et quand je dis fermement, quel est notre schéma d'habitude? Est-ce qu'on est complètement crispé ou est-ce qu'on est en train de libérer un peu? Et puis peut-être on peut aller ouvrir un peu plus, écarter les doigts, comme si on avait les doigts palmés. Voilà. Puis relâcher tout doucement et laissons cette main se poser délicatement où elle a envie de le faire, le matelas, la jambe. Et puis accueillons là les sensations. La main est à l'arrêt, mais allons à la rencontre du mouvement intérieur là, dans cette main droite. Enfin, la main que vous avez choisie, pardon. Est-ce qu'on sent la chaleur, l'énergie, la circulation sanguine? Quelles sensations au niveau des pulpes des doigts? Quels espaces entre les doigts dans cette main posée, déposée? Et puis, est-ce que l'autre main, alors pour moi la main gauche, est-ce qu'elle réclame? Est-ce qu'il y a un déséquilibre, notamment dans la température? Moi, c'est flagrant. Donc, on va laisser cette main droite et on va focaliser notre attention sur la main gauche, enfin, sur l'autre main pour vous, que l'on soulève ou pas. Et déjà là, quelles sensations sont présentes? Est-ce qu'il y a des sensations neutres? À quel endroit? Et si des sensations neutres sont présentes, c'est qu'en fait, si on éclaire un peu plus en profondeur, c'est que la sensation agréable est là, c'est que tout va bien dans cette zone de la main. Est-ce qu'il y a des sensations douloureuses? Une articulation, parce que de l'arthrose par exemple, parce qu'on s'est coupé, je ne sais quoi. Et puis quelles sensations agréables sont là? Et c'est tout à fait juste que de percevoir peu de sensations. Ça, c'est un entraînement de l'esprit. Donc c'est avec la pratique qu'on va ressentir un peu plus subtilement. Donc beaucoup de douceur pour vous-même. Peut-être qu'il y a de l'impatience aussi. Peut-être que vous avez déjà commencé à bouger votre main. Donc on peut aller bouger la main, serrer la main. Comment les doigts se rencontrent, comment ils touchent la paume, comment ils rentrent en contact les uns avec les autres. Voilà, j'ouvre, je referme. Et cette curiosité, comment ça se plie au niveau de mon index, au niveau de l'auriculaire, au niveau du pouce. Peut-être on peut le faire une ou deux fois un peu plus intensément, mais dans intensément, comment vous le vivez vous, en prenant soin de vous. Et puis comment la main peut s'écarter, s'ouvrir. Voilà, et puis sentons le moment de redéposer la main où elle le souhaite.
Et peut-être ça a demandé un certain effort, donc accueillir cela. Et quelles sensations sont présentes là maintenant dans cette main, l'autre main? Est-ce que les doigts sont collés entre eux? Quelle sensation avec le support espace que je n'avais pas encore évoqué? Est-ce qu'on peut autoriser notre main à se caler dans l'espace? Est-ce qu'elle vient comme prendre plus de volume ou pas? C'est ok. Peut-être ouvrir notre attention aux deux mains en même temps, si on en a deux, bien sûr. Les sensations qui vont et qui viennent. Tiens, c'est plus présent d'un côté. Tiens, il y a une pulpe du doigt qui fourmille. Et donc vivre ainsi l'impermanence. Tout change. Peut-être je vais inviter la cloche à sonner. Donc on va prendre peut-être un petit temps de partage, essayer de regarder vos commentaires, s'il y en a. Donc bien sûr, l'esprit s'échappe et ça fait partie de l'expérience. Ouh là là, là, il y a beaucoup de commentaires. Alors attendez, j'arrive plus à bouger. Alors je vais descendre un peu parce que là j'étais encore dans les bonjours. Bonjour de Genève, on n'avait pas encore eu. Alors je suis désolée, certains me disent que... Alors en effet, je sais que quand je guide, ma voix descend, là je suis au maximum, donc j'en suis désolée. Un peu plus fort, pardon. Pardon, mais là mon ordinateur est au maximum. Alors, donc, je vais aller voir s'il y a des commentaires. Ah ouais, je suis désolée là pour le son. Alors, séance agréable. Là, je n'ai pas d'autres commentaires sur la pratique. L'attention aux sensations. Main engourdie, lourde. Donc, est-ce qu'elle l'était avant? Est-ce qu'elles le sont encore? Ok, donc là, j'ai pas de commentaire avec ce que j'ai proposé. Donc, très sympa d'aller ailleurs que sur la respiration. La main, toute une émotion. De multiples émotions et sensations. Pourtant, là, moi, je suis... Voilà. En tout cas, moi, ma connexion Internet est au maximum. Et certains n'ont pas de problème de son. Merci pour cette idée de focaliser sur les pieds ou les mains plutôt que sur la respiration parfois difficile. Je suis infirmière, cet exercice m'a fait ressentir beaucoup d'émotions en me focalisant sur ses mains. Et là, quand je lis ça, je suis touchée parce que oui, quand on est infirmière, on travaille beaucoup avec ses mains. Merci pour ce que vous faites en ce moment. Merci à toutes les personnes là qui contribuent à notre confinement. Bien sûr, les médecins, les aides-soignants, en EHPAD, en hôpital, en ville, et puis aussi toutes les personnes qui nous permettent de nous nourrir, dont certains peut-être sont présents. Voilà, donc belle expérience, intéressant les parties neutres. Voilà, c'est comment on peut apprendre de nos parties neutres. Sensation de tendresse. Alors, je vais rebondir là-dessus. Je vais rebondir sur la tendresse. Il y a cette chanson, La tendresse de Bourvil. Je ne vais pas vous la chanter. Alors après
mon intention, et on va rester sur les mains, et que si c'est confortable pour vous, bien sûr. Nouveau pour moi de bouger pendant la méditation. Hein. Mais la méditation en mouvement, donc dans MBSR c'est avec le yoga, eh bien c'est une méditation. Tout comme quand on épluche ses carottes. Accident de voiture mardi, mal à la main gauche, ça m'a aidé à remercier mes mains. Oui, merci, tendresse. Hein, il y a des attitudes de la pleine conscience, c'est la confiance. Hein, la confiance en notre corps, en nos ressources. Et, et on sait que certaines maladies, en fait, le corps, il est, hein, la guérison, notamment pour le corona, sauf si c'est sévère, bien sûr, mais il y a les hôpitaux et on les en remercie. Du coup, j'ai perdu le fil quand je regarde à la fois les commentaires et ce que je disais. Et donc, la tendresse, voilà, la tendresse. Donc, alors nos mains qui sont peut-être chaudes ou pas, on va aller vers de la mindfulness self-compassion, de l'auto-compassion. Et bien sûr, hein, on a tous un rapport au toucher qui est particulier en fonction de nos histoires de vie, donc à ajuster. Tout est ajusté en fonction de ce que je propose, toujours. Parce que la sagesse, elle est en vous, pas dans ce que je raconte. Donc, on va en fait aller explorer le geste qui peut nous réconforter, nous apaiser, nous apporter donc de la douceur, de la tendresse. Donc peut-être on peut aller donner la main à sa main. Et là, moi, je suis touchée. Comme on vient de donner la main à un enfant, à un être cher, un amoureux, une amoureuse, un parent. Et peut-être que c'est pas les mains l'une contre l'autre, peut-être que c'est une main comme un ami qui vient nous poser une main sur le dos de la main, mais essayer d'explorer ou alors d'aller donner la main à ses poignets opposés. Aller explorer ou les mains au coude ou là vers les biceps, se prendre dans les bras. Et probablement que certains d'entre nous vivent seuls et depuis toutes ces semaines. Hein, donc c'est comment on peut aller s'apporter de la tendresse, de la douceur, ou les mains aux épaules. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est je mets une main sur l'épaule et une autre sur le poignet opposé, comme si c'était quelqu'un d'autre, mais c'est moi-même qui me le fais à moi-même. Ça peut être aussi une main autour d'une joue avec tendresse, comme un câlin. Ça peut être une main au-dessus de la poitrine ou les deux. Donc, essayez d'explorer quel geste est confortable pour vous. Une main douce, tendre, apaisante qui vient se poser sur le corps dans la position qui vous convient. Explorer. Ah tiens, est-ce que ça me convient. Puis ça peut être très doux, très subtil ou pas du tout comme je le disais. Une main chaleureuse, douce, tendre. Là j'ai quelqu'un, Aurélie, qui dit main englobée l'une dans l'autre. Voilà, donc on prend le temps de libérer les mains un moment et d'accueillir les sensations. Est-ce que ça a réchauffé le cœur? Mais c'est peut-être autre chose là, dans ce que vous vivez. Est-ce qu'il y a encore trace de vos mains en contact l'une avec l'autre ou sur le tronc? Et donc on va poursuivre avec cette technique d'autocompassion, ceux qui le souhaitent. Et on peut rajouter le geste pour qui c'est possible. Donc on peut retourner, moi je les soulève, mais vous pouvez les garder sur le matelas, sur les cuisses. On va commencer par retourner les paumes de main vers le ciel. Et là, on est en train d'accueillir l'une des attitudes de la pleine conscience, accueillir ce qui est là. Par exemple, j'accueille le fait d'être malade et que ce soit difficile et douloureux pour moi.
Donc j'accueille le fait que ce que je vis est difficile, douloureux avec ce confinement, cet isolement, cette solitude, cette anxiété, cette appréhension. Donc trouvez la formule qui vous convient. Ce que je vis est difficile et douloureux dans le confinement, avec la maladie, dans l'éloignement de nos proches. Donc dire oui à ce qui est difficile pour nous en ce moment. Et peut-être que des émotions déjà émergent, peut-être de tristesse ou autre. Et puis la deuxième étape, c'est l'humanité partagée. Et nous sommes des milliards à être en confinement sur cette planète qui nous accueille. Donc on peut avoir un geste là d'enveloppement. Tout à l'heure, je crois que quelqu'un parlait d'enveloppement des mains, comme si on allait enlacer un être cher. Si on souhaite, si vous êtes couché, bien sûr, les bras peuvent être à la verticale ou pas, peu importe. Des milliards d'êtres vivants vivent ce que je suis en train de vivre, le confinement. Des millions vivent la maladie. Donc je ne suis pas seule à vivre cela en ce moment. Ou à vivre l'anxiété, la solitude. Et puis on va aller donc s'apporter du réconfort, de la tendresse. Donc ça peut être avec le geste que vous avez trouvé tout à l'heure. Les deux mains qui se donnent la main, ou les mains aux épaules, ou une main ou deux mains sur la région du cœur, mais avec beaucoup de conscience si c'est ok dans cette zone pour vous. Donc, hop, et puis on est tout à fait libre de changer. Non, tiens, c'est mieux de faire ça. Et donc, ce toucher là, délicat, subtil, de soi avec soi, doux, tendre. Et on peut avoir une phrase pour soi-même, que je sois douce, que je sois tendre avec moi-même. Un toucher apaisant, une phrase que l'on peut dire mentalement, et vous trouvez votre propre phrase, vos propres mots. Que je sois gentille avec moi, que je m'apporte toute la douceur qu'il est possible que je m'apporte. Et ainsi développer la compassion, l'amour pour soi-même. Et là aussi, en fonction de nos histoires de vie, peut-être que c'est déjà suffisant et que vous avez arrêté. Peut-être que c'est bon de vous y remettre ou d'y rester. Et ainsi être son meilleur ami, sa meilleure amie, être son amoureux, son amoureuse pour soi-même. C'est je suis là pour moi-même, comme nous dit un ami, notre amoureux ou notre amoureuse, je suis là pour toi, en cet instant particulier. Peut-être c'est suffisant pour certains et vous avez arrêté. Peut-être on y reste encore quelques instants. À se câliner, à s'apporter de la tendresse. Et peut-être qu'en effet, ça fait émerger, là je vois quelqu'un, émotion, larmes et tendresse pour moi.
Peut-être on peut encore plus se câliner à ce moment-là. Ah oui, il y a de la tristesse. C'est être touché, de se laisser toucher. Donc, je vais inviter cloche à sonner. Et toucher, se laisser toucher. Alors, je vous parlais de l'école de yoga, là, que j'ai faite il y a plus de 20 ans maintenant, à Rio Brio. Je suis à la fois formée en yoga Nilautov, puisque j'ai cru voir qu'il y a certaines de mes élèves, et en Durkheim, Durkheim qui a écrit l'exercice au quotidien et le quotidien comme exercice. Donc la pleine conscience, c'est, voilà, j'attrape un stylo et j'en prends conscience, je sonne la cloche. Et, et je me souviens d'un week-end yoga avec Pascal Brun, qui enseigne toujours donc le yoga Durkheim, qui nous avait donné comme thème toucher et se laisser toucher, chercher et se laisser chercher. Donc toucher et se laisser toucher, ça peut être toute une aventure. Parfois on peut avoir juste un petit contact, voilà, et puis apprivoiser cela en fonction de nos histoires de vie. Donc comment vous êtes maintenant suite à... Je baille. Je lis ça, hein, je sais pas. Un grand merci pour la tendresse. Je m'endors ou m'apaise. Alors voilà, merci pour ce partage, Pascal. Toujours difficile pour moi cet exercice. Pas toujours facile d'avoir de la compassion pour soi. Et de l'indulgence avec ça également. On peut essayer, c'est ce que je disais, un petit peu, dans un mouvement qui nous convient. Et ça peut être quelques secondes. Et puis après, voilà, peut-être ça va être possible de le faire plus longtemps. Là, ce qui me vient. Donc, je suis surprise là, en vidéo, je dis des choses que je ne dirais pas obligatoirement devant mes élèves. Mais voilà, je me souviens d'une période de ma vie et je ne connaissais pas encore la pleine conscience où voilà, je m'endormais avec les mains sur mon front parce que je vivais un chagrin d'amour à l'époque, pour vous dire. Et voilà, et ça m'était venu spontanément. Et comme le dit Thich Nhat Hanh, donc Zen, que certains connaissent probablement, dans nos mains, il y a toutes les cellules de nos ancêtres, de nos parents, qu'ils soient vivants ou partis, de nos grands-parents. Il y a aussi nos cellules enfants, si on a des enfants. Voilà, donc comment en fait un contact, et pardon, ça peut faire émerger à nouveau de l'émotion chez certains, et c'est ce qui fait partie. Beaucoup de détente avec le texte d'autocompassion. J'aime beaucoup cette approche. Oups, c'est parti, j'ai pas eu la suite. Merci beaucoup pour ce moment, le soleil sur moi, Anne-Laurie, et avec le geste de mettre une main sur l'épaule et l'autre sur mon poignet. J'ai pensé à ma petite sœur et j'avais l'impression de lui faire un câlin. J'ai vu une grande chaîne humaine où on se donne tous la main. Oui, je ne sais pas combien on est là, mais on est déjà tous ensemble, détendus. Alors, j'ose pas dire parce que ça s'adresse à moi, mais merci pour votre bienveillance et votre façon de guider tout en nous laissant libres. Mais oui, hein, quelles que soient les guidances, restez dans la liberté, dans ce qui est bon pour vous. Un gros câlin rempli de tendresse envers soi-même, ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup d'émotions, des larmes, un très grand apaisement. Donc vous pouvez continuer à vous prendre dans les bras, là, ceux et celles
pour qui ça fait émerger de la tendresse, des larmes. Donc s'accorder de la tendresse, il y a des larmes. Ok. Donc là, c'est vrai que j'aurais aimé vous entendre. Donc voilà, quand vous prendre dans les bras, là, je lis qu'il y a encore de l'émotion. J'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait du bien. Je me suis câliné les épaules, les bras. Bon, on sait tous câliner soi-même et alors je suis cette soignante. Mais bien, mais pas l'habitude de m'occuper de moi plus des autres, vu que je suis cette soignante. Et en effet, hein, c'est commencer par soi. Et sinon, c'est ce qui fait, et on le sait, hein, des burn-out dans les personnes qui sont soignantes ou les psys qui écoutent la souffrance. Donc, c'est comment on prend soin de soi. Donc, pour être pour les autres, comment je prends soin de moi. Et ça peut être inhabituel, hein, bien sûr. Et encore plus là, non. Si certaines travaillent en hôpital, en réa. Bon, la paix est là, je vais passer une belle journée, je vous le souhaite. Alors, beaucoup de mal avec l'autocompassion, j'ai l'impression d'avoir fait un petit pas avec cette façon réelle de concrétiser cette tendresse pour moi-même. Donc vraiment beaucoup de douceur, hein. Il y a les piano, on pense aux Italiens aussi, dans cette technique. Bon, c'est une découverte. Alors c'est vrai qu'il est 9h45, mais bon, je ne vais pas vous proposer d'autres techniques, là je pense pas. J'ai un autre poème de Paul Éluard. Mais peut-être avant, là, avec tout ce que je vous ai lu, mais tout ce que vous avez ressenti, tout ce qui est encore pleinement vivant là en vous, quelle est votre météo arrière en cet instant, comme en début de séance? Peut-être que vous avez traversé de la pluie, que le soleil revient. Enfin, voilà, j'essaie juste de vous aiguiller avec des mots, mais c'est pas mes mots qui sont importants, c'est votre expérience. Et c'est de l'expérience directe que l'on apprend. Et donc ce poème de Paul Éluard, la nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire. Un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Voilà, donc on va arriver à cette fin. Je ne vais pas vous proposer, comme je le disais, une autre pratique.
Donc en effet, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous en cette période. En tout cas, du mieux que nous pouvons, du mieux que vous pouvez. Donc là, je suis encore en train de lire les commentaires. Quel beau poème. Alors, je ne sais pas duquel vous parlez. Le titre du poème, je pense que c'est La nuit n'est jamais complète de Bléluard. Mais vous allez le retrouver. Voilà, donc merci, belle journée à tous, c'est ce qu'on dit. Belle pratique de la pleine présence, d'accueillir ce qui émerge, de la patience avec la pratique pour que l'esprit se muscle, les attitudes de la pleine conscience, la patience et chacun son rythme, la confiance en ses ressources, notamment d'auto-guérison, avec de médicaments bien sûr parfois. Mais il y a aussi la curiosité, l'esprit neuf du débutant, l'accueil, l'acceptation de ce qui est. Et puis ça ouvre à la gratitude, donc là il y a des merci. Ça ouvre à la volonté aimante. Voilà, donc peut-être je vais vous recroiser. Donc vous l'avez compris, voilà, je suis instructrice de pleine conscience. J'ai une réunion parce que je vais ouvrir un cycle MBSR en ligne bientôt. Une réunion demain. Voilà, donc alors là j'aurais aimé savoir combien vous êtes, je sais pas. Donc très belle journée à vous, prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.